Lo parashat naso yom chamishi. Tana, amar Rabbi Yosef, b'shara dekana paris adoy asir le le'arma listakel abe mishum de shchinta sharia baidoy. Nous avons appris que quand les Kohanim ouvrent leurs mains ou étalent leurs mains pour faire Berkat Kohanim, il est interdit de le regarder. Pourquoi? Parce que la Shekhinah repose sur leurs mains. Amar Rabbi Yitzhak, Yachi kevan de la Haman ma ichpat lehu de la ketiv, kilo yareni adam v'chay, v'chayon la Haman, aval bevateron Haman. Il dit, mais de toute façon, on ne voit pas la Shekhinah. Alors, et comme c'est écrit dans Shemot, un homme ne pourra pas me voir et vivre. Mais il dit, c'est écrit, quelqu'un ne pourra pas le voir, la Shekhinah, et vivre, mais c'est pendant le vivant, mais pas pendant la mort, c'est-à-dire après, dans l'autre passage, où on le voit. Et mais de toute façon, on ne regarde pas les Kohanim. Amaré, Mishum Dishma Kadisha Remeza Besaron Diedu, Bevanash Dechela, Vergab de la Haman, Shechinta, la Baran Stakela Biadeu, Dekane, Yigin de la Shtakechun Amma Chafitzin, de Gabe Shechinta. Il dit aussi le Shem Akadosh et une insinuation, si on veut, du nom Akadosh sur les doigts, parce que les doigts, il y a 10 doigts, et c'est aussi une insinuation aux 10 séphirotes. Et on sait que le 10 séphirotes, c'est ce qu'on appelle le kissé de la Merkava. Donc, il y a un remède que quand le Kohen a ses doigts écartés d'une certaine manière, comment est-ce qu'il dispose, et bien ça correspond un petit peu aux 10 séphirotes. Et donc, à la Shekhinah. Et même si bien sûr on ne voit pas la Shekhinah, on ne peut quand même pas regarder les doigts du Kohen pour ne pas avoir une attitude hautaine, plutôt avoir une attitude de modestie quand le Kohen fait sa belacha. D'ailleurs, vous chantez avec un appareil, c'est de ça écrit Amal et Metav de Chilo Be'emata, Velindar de Ahi Sharta Aidan et Uta Ishtaka Bekuleu Almin, Balekhandina Imitanin Veladina Bekuleu, ou Sharta de Galde Setima Atika de Atikin Bezer Enpit, Bezekar Shaloma Bekola. Nous avons pris, donc à ce moment-là, quand le Kohen étale ses mains, il faut que les gens soient avec ira, avec crainte. Et de savoir qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un intratson, ça veut dire un moment de bonté, ou un moment opportun, qui se trouve dans le monde, où tout est béni, ce qui est en haut et ce qui est en bas, et que les rigueurs sont amenuisées. Et c'est aussi un moment où ce qui est caché se révèle. Qu'est-ce qui est caché? C'est le Hatik de Hatikin, c'est le parsouf, la configuration Arichempin. Donc le Keter, qui est à l'intérieur de toutes les séphirotes. Et il se révèle où? Dans le Zerenpin. Donc ça veut dire il se révèle, ça veut dire il donne. On va voir que c'est le temps au Zerenpin de recevoir la bénédiction de Atikomin. Amar Bishman, Be'anetel al-Kare Areshehon, Yud Yud Yud. ולחיה אריסה, כולו לחזה מהימותת שלמה, התבלכה בעתיקה עד הסתריך. יוד יוד יוד, התבלכה זה אנפין מעתיקה דקולה, בעיקר התבלכה שם לאלה, וישמרך חלטתה, וכן כולהו. Rabbi Shimon a dit, les 3 pesukim de Berkat Kohanim commencent par Yud. C'est Balechecha, après c'est Er et Issa. Il dit, c'est pour montrer cette émouna chez les mains, que comment Atik, donc Atik, donc qui est à l'intérieur du parsouf Arich Enpin, et il donne son shefar et qui le reçoit, bien sûr c'est Chochma Bina, et après ça va à Zerenpin pour finalement aller à la Malkout et venir à nous. Donc c'est 3 Yud qui représente cette belacha. Et c'est pour ça, donc, quand on dit Yivalecha Hashem, ça représente pour que la belacha vienne au Zeirenpin. Et quand on dit Veshmerecha, c'est pour faire venir la belacha du Zeirenpin à nous, ça veut dire à cette dimension ici. Et Vetane,
Tana Kame David Shimon, de Matthieu Sarah Bechelman, était Vicharta et Kanepas Yadeu, Belema. Il dit, nous avons appris, mon Rabbi Shimon, que quand quelqu'un a eu un rêve qui le tourmente, il devrait venir à la synagogue le lendemain matin. Et quand il y a la Birkat Kohanim, il devrait faire cette tefila. Il dit, je t'appartiens, Hachem, et mes rêves t'appartiennent. Il dit, et pourquoi faire cette prière-là? Parce qu'à ce moment-là, comme nous avons dit, c'est un temps de Etratzon, c'est-à-dire c'est un temps où il y a la bonté. Hein? Et donc, où les rigueurs sont amenuisées et qu'il y a la bonté à travers le monde. Donc, avec cette tefila que l'homme fait parce qu'il est tourmenté par ce rêve-là, alors si ce rêve devait avoir une mauvaise augure, alors il est changé pour un rêve de bonne augure. Amen.